Un tel séminaire se justifie par le fait que les allégations de torture et de mauvais traitement dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les prisons continuent à ne pas venir de façon quotidienne, notamment les régions périphériques, comme les régions de la Casamance naturelle et les régions de l'extérieur. Bien entendu, notre premier réflexe, c'est de faire en sorte que les victimes et leurs familles puissent porter plainte et que les procédures pénales puissent s'enclencher. Malheureusement, la justice est souvent très lente pour rendre justice aux victimes de la torture. Parfois, les dossiers sont classés sans suite. C'est pour cela que nous estimons qu'en plus de la bataille judiciaire, il faut entamer un travail de formation des membres des forces de sécurité. Tout ce qui s'occupe des enquêtes, en l'occurrence des commissaires de police, des chefs de police judiciaire, les commandants de brigade de gendarmerie, mais aussi les magistrats pour lesquels ces officiers de police judiciaire travaillent, pour qu'ils soient sensibilisés sur l'interdiction absolue de la torture en ce qui concerne les officiers de police judiciaire, mais aussi pour les magistrats, pour qu'ils sachent qu'aucun aveu extorqué sur la torture ne peut être utilisé dans le cadre d'un procès pénal. C'est interdit par la Convention de Nations Unies, c'est interdit par la loi sénégalaise. Malheureusement, aujourd'hui, on a encore beaucoup de cas où des gens, dans les tribunaux, c'est des habits, montrent leur dos et leur corps, on voit des traces de torture, et parfois ils sont jugés, n'est-ce pas, malgré ces allégations de torture, et condamnés à de lourdes peines de prison. Donc c'est la responsabilité de tout le monde, à la fois des policiers, des gendarmes, des magistrats. Il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas continuer à nier une évidence. Il faut s'attaquer au phénomène de façon tout à fait déterminée pour l'éradiquer, parce que c'est l'image du pays qui est en jeu. En outre, en Casamance, l'histoire récente de la Casamance, les trois régions, a été marquée par la torture dans les années 90 et même pendant les années 2000. La torture a été pratiquée de façon systématique et massive sur toutes les personnes supposées être des combattants du MFDC ou leurs complices. Et très souvent, ces personnes étaient condamnées à la suite des aveux arrachés sous la torture. Donc la région, plus que toutes les autres régions du Sénégal, a été marquée pendant ces 30 dernières années par la torture. Et si vraiment il y a une partie du pays où on devrait commencer ce travail, c'est ici en Casamance. On devrait commencer ce travail. Nous allons poursuivre dans les prochaines semaines à Tambacounda et à Saint. Bien, cette sensibilisation vient s'ajouter aux poursuites pénales auxquelles nous encourageons et soutenons les familles. Parce qu'il faut le savoir, depuis quelque temps, non seulement nous encourageons les familles à porter plainte contre des gendarmes, des policiers, mais nous les soutenons financièrement pour conduire ces plaintes-là. Donc, il ne faut pas que les gens puissent penser. Ces séminaires visent à les faire savoir de façon claire et nette que c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, s'ils le savent et qu'ils continuent à le faire, bien entendu, la justice, il faut en sorte que la justice soit sans pitié contre eux. Alors on ne peut pas estimer parce que malheureusement ce n'est pas toutes les personnes torturées qui viennent vers nous pour se déclarer. Je vous assure, il nous a été rapporté il y a un an des cas de personnes mortes en détention à Kolda. Des gens qu'on a arrêtés dans des villages à la suite de disputes qu'on a menées à Kolda et qui sont morts à la suite de manifestement de torture selon leur famille. Y compris les gens qui seraient originaires de ce village où les gens se battent pour le contrôle d'une mosquée. La famille Soané, on nous a informé qu'il y a un grand nombre de personnes de ce village qui avaient été arrêtées et amenées à Kolda et qui seraient décédées à la suite de mauvais traitements, de mauvaises conditions de détention dans la prison. Cela nous a été rapporté presque 2 ans après. Donc vous voyez, il est difficile de dire aujourd'hui avec exactitude le nombre de cas de torture qu'il y a lieu au Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que la pratique existe. Elle est utilisée quotidiennement par les services police judiciaires pour faire avouer à des suspects des crimes ou des délits qu'ils auraient commis.